Ce sont 100 constructions Lego. Et j'ai vraiment envie de les renverser. Waouh, d'accord, maintenant je vais tous les construire, y compris créer mon exposition Lego de rêve en combinant 10 gratte-ciel Ça va tomber. et construire des Lego dans la ville la plus futuriste de la Terre. Mais commençons par mon thème préféré, les bâtiments modulaires. J'ai d'abord construit l'animalerie, un ancien set qui comprend 2 bâtiments en un et qui est, il faut l'admettre, assez basique, même s'il est livré avec 2 grenouilles Lego et plein d'autres animaux. Ça me rappelle, tu penses qu'il y aura plus de grenouilles Lego, de carottes ou de bananes dans ces bâtiments? Laisse ton pronostic en commentaire et je révélerai la solution à la fin. Ensuite, j'ai construit le grand magasin, magnifique à l'extérieur, mais encore une fois, étrangement vide à l'intérieur. Je veux dire, tout cet étage du magasin n'a que 3 articles à vendre, tout comme l'étage suivant. Cela dit, il y a des fonctionnalités vraiment sympas, y compris une porte tournante fonctionnelle que je n'arrive pas à m'empêcher de faire tourner. C'est comme un fidget spinner intégré. Cependant, ces 2 anciens ensembles modulaires suivants ne déçoivent vraiment pas. L'hôtel de ville et la caserne de pompiers. L'hôtel de ville est majestueux, une pièce maîtresse parfaite pour n'importe quelle ville Lego. Et le maire a même une sculpture de grenouille sur son bureau. 41 ans plus tard, j'ai construit la caserne de pompiers, avec un camion de pompiers vintage et des grenouilles à l'envers servant de crochet pour les casques. Ensuite, j'ai construit l'hôtel boutique, le commissariat de police et la place de l'Assemblée, qui comptent techniquement comme 3 bâtiments. J'ai déjà construit chacun d'eux auparavant, mais malheureusement, ils n'ont pas survécu au déménagement. Et enfin, le tout nouveau musée d'histoire naturelle, qui contient une exposition sur l'espace, un artefact accidentellement cassé et des os de dinosaures dont la cage thoracique est faite avec des bananes blanches. Ajoutez-les aux bâtiments modulaires que j'ai construits précédemment et le résultat est incroyable. Passons à Minecraft. La plupart des bâtiments semblent avoir la forme d'animaux ou de nourriture. Il y a une maison lapin avec nos 2 premières carottes, une maison axolotle avec plein de petits axolotls, c'est un vrai casse-langue. Ensuite, il y a une maison abeille, une maison renard, une maison champignon, une maison citrouille et une maison cochon. L'une d'elles a une grenouille Lego Minecraft. J'ai aussi construit un village abandonné et une boulangerie, mais ils n'ont la forme ni d'animaux ni d'aliments. Maintenant, je vais être honnête. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Ça me donne terriblement l'impression d'être vieux, mais c'est certainement très coloré. Et en parlant de couleurs, on passe à Lego Friends. Lego Friends est rapidement devenu l'un de mes thèmes préférés grâce à la pure créativité des ensembles. Regardez-moi ça. Un théâtre avec une façade articulée, de vrais rideaux et des décors interchangeables. Ou encore ceci, le jardin botanique, avec toutes sortes de plantes ingénieusement construites, utilisant tout, des grenouilles et des saxophones, aux crêtes mohicanes et aux nids d'oiseaux. J'ai aussi construit un centre de sauvetage des loutres, un centre d'adoption d'animaux, une piste de ski, une pizzeria, une crêperie, une boutique de donuts et une cuisine communautaire. Ce qui est vraiment génial avec cet ensemble, c'est qu'il peut être combiné avec un autre ensemble, ce gratte-ciel coloré. Et cela m'a donné une idée très ingénieuse. En voici 10, et j'ai passé franchement un temps délirant à tous les construire. Je vais les combiner pour en faire un méga gratte-ciel, en les empilant étage par étage, jusqu'à ce que ça s'effondre. J'ai commencé avec les 4 étages standards, puis j'ai rapidement monté jusqu'à 12. Ça restait étonnamment stable, mais à 16, on entrait clairement dans la zone de danger. Là, ça commence vraiment à avoir de l'allure. Voici tous les étages qu'il reste à ajouter. Et je devrais préciser que je filme sur mes escaliers, parce que c'est le point le plus haut de ma maison. Encore 4 étages, et on est à la moitié. Et ça commence à pencher vraiment, de façon assez importante. Mais au 26e étage, je sentais que ça allait tomber. Ça va tomber dès que je retire ma main. Quoi ? Ce n'était pas censé arriver. Qu'est-ce que je fais maintenant ? La solution ? Lancer quelques-uns des étages restants dessus. Je m'excuse, je me laisse distraire. Et ça ne semble pas vraiment juste de les compter comme 10 bâtiments séparés, alors on va juste considérer ça comme un seul. Ensuite, un nouveau thème, Dreams. Comme avec Friends, ces ensembles sont tous extrêmement colorés et inventifs. J'ai construit un petit village avec 2 grenouilles Lego, quelque chose appelé l'écurie des créatures de rêve, et la cabane fantastique dans les arbres. Je suis encore dépassé ici, mais fantastique est vraiment le mot. Et je ne parle même pas de ces adorables petits personnages champignons. Même si je ne prétends pas le comprendre, je l'aime vraiment beaucoup. Il était évident que Lego City devait apparaître à un moment donné. Et il y avait vraiment des ensembles sympas, notamment une piste de ski et une station de ski, une maison moderne, un glacier et une caserne de pompiers. Je particule, j'aime vraiment la gare, qui bizarrement est livrée avec un bus et non un train. Et ce set du centre-ville, avec plein de parties différentes, était aussi vraiment intéressant. Je dis vraiment beaucoup trop souvent. J'ai terminé avec celui-ci, le plus grand set Lego City jamais sorti, et je vous promets, je l'ai bien construit. Vous voyez, la plupart des sets Lego sont construits sur une seule grande plaque de base. Mais celui-ci utilise plein de petites plaques vaguement reliées entre elles, donc quand j'ai essayé de le soulever, eh bien, voilà ce qui s'est passé. Je suis bien trop découragé pour essayer de le reconstruire. Alors passons directement à la rubrique divers. J'ai commencé avec 2 maisons hantées.
Une qui est plus traditionnellement effrayante, et une autre qui est en fait une tour de chute de parc à thème. Et elle fonctionne vraiment. Les passagers montent, les portes s'ouvrent, puis ils plongent. Il y a aussi un bouton secret qui révèle une malédiction effrayante. Oh, ensuite j'ai construit la ville des lanternes de Monkey Kid. Encore une fois, c'est incroyable. Même si, encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y en a vraiment beaucoup. Un phare à suivi qui, comme la tour de chute, fonctionne réellement. C'est dingue, non ? C'est fait en Lego. Le mécanisme à l'intérieur de ce truc est génial. Je n'ai aucune idée de comment les gens inventent ces choses, mais je suis vraiment content qu'ils le fassent. En restant dans le thème maritime, j'ai construit la forteresse Eldorado et le village viking. La forteresse est une réédition d'un ancien set de pirates, et les couleurs se m'ont cassées rétro et basiques, ce qui n'est pas vraiment mon truc. Par contre, le village viking, eh bien il a été choisi lors d'un second tour Lego Ideas, battant ma soumission préférée de tous les temps, Mini Golf, conçu par Lego Paradise. Je voulais donc vraiment lui en vouloir. Et finalement, je l'ai plutôt apprécié. D'accord, ensuite, j'ai construit la maison de Maman j'ai raté l'avion, pleine de clins d'œil et de magie de Noël. Puis, le set The Office version américaine, qui contient encore plus de clins d'œil. Je vais vous montrer quelques-uns de mes préférés. La graffeuse dans la gelée, le shootbuck de Dwight, la pancarte d'anniversaire de Kelly, le trou qu'Andy a fait dans le mur, et bien sûr, le chili de Kevin. Le décor de Queer Eye est assez similaire, et même si je ne l'avais jamais vu, ni même entendu parler avant, c'était rafraîchissant de construire un décor avec un intérieur résolument moderne. Enfin, j'ai construit la cabane en A et, roulement de tambour, il y a des sacs en papier. Cela m'a vraiment semblé être quelque chose d'important. Lego lui-même est évidemment en plastique, mais ce n'est pas du plastique à usage unique. Il dure de nombreuses décennies et peut être utilisé, transmis de génération en génération. Mais les sacs dans lesquels il est emballé vont directement à la poubelle, c'est du gaspillage pur. Ce que je veux dire, c'est que c'est fantastique de voir ces nouveaux sacs apparaître dans les boîtes, et c'est un set merveilleux, incluant même une petite grenouille Lego discrète. Notre prochain thème est Disney. Commençons par la sous-thématique mini. J'ai construit le mini palais d'Agraba, le mini manoir hanté et le mini château Disney. Autant que j'aurais aimé qu'ils soient en taille réelle, j'adore ce manoir hanté miniature. Et pour ce qui est du mini château, eh bien il existe une version en taille normale, et elle est magnifique. C'est énorme. Voici le château à côté de mon chat, pour donner une idée de l'échelle. Oh Ralph, tu l'as cassé. J'ai beaucoup modifié l'arrière, avec des personnages et des éléments supplémentaires. C'est peut-être un peu trop, mais ça me plaît. Et la cerise sur le gâteau, il y a 5 grenouilles, dont 4 ingénieusement utilisées comme pieds de table. Ensuite, j'ai construit le château d'Elsa, qui est encore une fois immense et magnifique. Les personnages, les pièces transparentes, le grand escalier, les autocollants irisés, ils ont vraiment fait du bon travail sur celui-ci. Mais cela soulève une sorte de dilemme sémantique. Le nez d'Olaf compte-t-il comme une carotte ? Je veux dire, ce n'est objectivement pas une pièce de carotte Lego, mais c'est orange, en forme de carotte. Et c'est clairement censé en représenter une. Consultons notre experte en carottes. Qu'en penses-tu, Maisie ? On dirait que c'est un oui. Maisie, non, rends-le lui. Ensuite, Up, qui encore une fois pourrait bénéficier d'être un peu plus grand, mais il est tout de même très détaillé et possède des figurines incroyables. Mais le joyau de la couronne est sans aucun doute ceci. Le diorama de Peter Pan survolant Londres. Je suis un grand fan de Peter Pan, et c'est la première fois qu'il y a une figurine de Wendy. En plus, c'est vraiment un ensemble unique, avec la palette de bleu et le mélange des échelles, et il brille même dans le noir. J'ai ensuite construit les 3 ensembles Wish, un film que je dois admettre ne pas avoir vu, ainsi que le palais sous-marin d'Ariel, et quelque chose appelé le Sanctum Sanctorum. Je n'ai vu aucun des films Marvel non plus, mais cela me rappelle les bâtiments modulaires. C'est magnifique, complexe et imposant. L'intérieur est tout aussi détaillé, avec plein de clins d'œil cachés d'après ce qu'on m'a dit, et une porte qui t'emmène à un endroit différent à chaque fois que tu l'ouvres. Et enfin, j'ai craqué pour un ancien set que je voulais absolument avoir, Woody's Roundup. Ce set est sorti il y a 14 ans, il contient des mini-figurines absolument incroyables et de très beaux détails. Je l'adore vraiment. Le thème suivant, c'est Ninjago. Oui, il n'y a qu'un seul set. J'aurais probablement dû le mettre dans la section d'hiver. Je n'ai même pas grand-chose à en dire. C'est plutôt sympa, je suppose. Maintenant, avant de partir de l'autre côté de la planète pour les derniers sets, faisons vite un détour par Noël, même s'il me manque 4 boîtes. J'ai construit tous les sets du village d'hiver dans la vidéo du train de Noël il y a 2 ans. Mais après, ils n'étaient pas en très bon état, couverts de fausse neige et de résidus de toute la mousse. Je les ai démontés, brique par brique, en les nettoyant et en les reconstruisant méticuleusement. Et je suis vraiment content de l'avoir fait. Il y a la visite du Père Noël, une caserne de pompiers, une gare, qui, encore une fois, comprend bizarrement un bus, une boulangerie, un magasin de jouets, une maison d'elfes et un marché avec un carrousel fonctionnel. J'ai ensuite construit la rue principale des fêtes de l'année dernière. Et voici le chalet alpin, ce qui nous amène à 91 bâtiments Lego. Regardez-les tous. J'ai même réussi à sauver les 3/4 des gratte-ciels. Le reste est malheureusement dans cette boîte ici. Nous avons mon exposition de Noël beaucoup trop chargée, et bien sûr, les modulaires. Donc pour les 9 restants, nous allons faire la moitié du tour du monde. Voici le set Skyline de Singapour, et je vais le construire à l'intérieur de ce bâtiment juste là,
le Marina Bay Sands. Singapour possède certaines des meilleures architectures modernes au monde, souvent appelée la ville-jardin. Et il est tout de suite évident pourquoi. C'est presque exactement sur l'équateur, et la chaleur tropicale fait que c'est essentiellement une ville construite dans la jungle. Cela signifie aussi que l'on voit des choses vraiment incroyables en se promenant. J'ai eu la chance de séjourner dans des chambres incroyables, avec des vues tout aussi incroyables, mais celle-ci doit sûrement battre tous les records. C'est magnifique. J'ai construit le set Lego alors que le soleil se couchait, et c'était tout simplement merveilleux. Évidemment, on y retrouve bien sûr le Marina Bay Sands lui-même, que je présente avec plaisir depuis sa piscine à débordement sur le toit. One Raffles Place, OCBC Center, Singtel Tower, Fullerton Hotel. Petite parenthèse, il y a aussi ce gigantesque modèle Lego des bâtiments colorés de Boat Quay et de Lau Pa Sat, un food court de forme octogonale. Je vais aussi compter un des Super Trees comme un bâtiment, puisqu'il y a un bar à l'intérieur, ce qui nous amène à 99. Plus de 100 000 pièces, 6 bananes, 7 carottes et un incroyable total de 32 grenouilles Lego. Et donc, il est temps pour le 100e bâtiment. C'est en fait un set exclusif à Singapour, 3 en 1, qui peut être construit soit comme le pont Kavanagh, qui n'est pas un bâtiment, soit comme les Super Trees, qui sont en quelque sorte des bâtiments, mais que j'ai déjà fait, et enfin, comme une tour de l'aéroport de Changi. Incroyable. Maintenant, j'ai vraiment besoin de dormir.